Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech aujourd'hui, une PropTech qu'on connaît bien, Virgile. On va parler de ces primo-accédants qui ont tant de mal à accéder au marché immobilier avec les hausses de taux. Saskia Fritzl, bonjour, vous êtes la cofondatrice de Virgile. Votre modèle, c'est le co-investissement. Vous apportez jusqu'à 100 000 euros contre 15% des parts du bien. Vous êtes concentré au début essentiellement sur Paris. Et là, vous ouvrez à la province, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. Absolument. Le métier de Virgile, c'est l'accès à la propriété pour vous permettre de devenir propriétaire indépendamment du patrimoine de vos parents. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, notre mission, elle est plus essentielle que jamais. Partout. On a commencé à opérer dès 2019 à Paris et aujourd'hui, on a concaténé les données pour voir en fait ce qu'il était possible d'acheter en fonction de ton salaire, de regarder le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter un 40 mètres carrés. Et ce qu'on voit, c'est que quand on parle de bombe sociale du logement, on comprend que c'est un scandale. Aujourd'hui, l'œuvre d'une vie, ça ne permet plus de mettre un toit au-dessus de sa tête. Et c'était déjà le cas à Paris, mais ça commence à être le cas finalement partout dans les grandes villes de France. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on s'étend dans toutes ces grandes villes. Alors, vous avez une mission, une raison d'être. Enfin, vous prenez 10% du bien. Enfin, 10%, vous donnez en fait, vous apportez 10% de la valeur du bien, mais vous prenez 15% des parts. Donc c'est une raison d'être un peu lucrative quand même. C'est une entreprise, c'est pas une asso. C'est effectivement une entreprise et notre modèle, il est simple, c'est on va en moyenne co-investir à peu près 10% du prix du bien, ouais. On va détenir 15% de l'appartement et on se rémunérera au moment de la revente. Comment ça marche légalement? Parce que vous allez aller chez le notaire avec moi, on va co-signer l'acte de vente, mais du coup, comment est-ce qu'on peut avoir 15% du bien en n'ayant apporté que 10% des fonds? Bon, ça fonctionne assez simplement en fait. Ah ouais. Le notaire, il dit l'indivision, oui. Quoi. Exactement. Oui, mais l'indivision, c'est aux proportions de ce qu'on apporte. Donc si vous apportez 10% de l'investissement, normalement vous avez 10% des parts, non? Non, en fait, l'indivision, elle est modulable. Ah et là, puisque justement on apporte en fait cet apport qui va permettre l'achat, l'idée c'est d'avoir un modèle qui soit favorable aux acquéreurs. Donc bien sûr, en fait, on prend une détention qui est un peu supérieure à notre apport, mais dans un modèle qui reste très favorable à la construction de patrimoine des acquéreurs, parce que la mission de Virgile, c'est ça, hein, c'est l'indépendance financière de toute une génération par l'accès à la propriété. Donc forcément, on se rémunère sur notre détention, mais avec un modèle qui reste extrêmement favorable. Mais du coup, il faut quand même, j'imagine, avoir un profil déjà, on va dire, favorablement connu des banques. Ça peut pas être n'importe qui, parce que si au moment de la sortie, vous reprenez vos billes, donc au bout de 10 ans, de toute façon, vous sortez du truc. Il faut évidemment que l'acquéreur, il ait les moyens de vous rembourser s'il n'a pas envie de vendre sa maison, ou en tout cas de vous rendre de vous rendre vos parts. Au bout de 10 ans, vous dites c'est obligé. Alors en fait, l'accès à la propriété, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde et ça va être des ménages les plus modestes à aujourd'hui finalement grande majorité de la population, hein, puisque il y a quand même dans nos études, il y a pour s'acheter un 40 mètres carrés aujourd'hui à Paris sans apport, c'est 113 000 euros de salaire annuel. Donc qui peut aujourd'hui mettre un 40 mètres carrés au-dessus de sa tête? Assez mais justement, monde, si vous partez au bout de 10 ans, qui peut racheter vos parts? C'est la question d'Anthony. La plupart de nos clients, de nos acquéreurs aujourd'hui, c'est des primo, secondo accédants. Donc la moyenne de détention en France, c'est autour de 6 ans. Donc on est là pour donner le coup de pouce et il y a souvent une revente. Là, aujourd'hui, on existe depuis un peu plus de 3 ans. On a déjà des reventes puisque c'est sur des cycles qui durent plutôt en moyenne 5 ans. Alors, évidemment... Il vaut mieux qu'ils aient fait une plus-value quand même, hein, parce que, vaut mieux que les prix de l'immobilier continuent à monter, parce que sinon, s'ils vendent moins cher que ce qu'ils ont acheté et qu'ils doivent en plus payer vos parts, vos 15%, ça devient compliqué. C'est toujours mieux pour tout le monde si jamais en fait il y a une plus-value, ça c'est sûr. Mais le modèle, il fonctionne en fait quoi qu'il arrive, parce que l'idée c'est vraiment de se dire en fait, l'accès à l'indépendance financière par la propriété, il vient avant tout du fait d'arrêter de payer un loyer. C'est pas la plus-value en fait qui est moteur principal de la construction de patrimoine, c'est que chaque mois, plutôt que de mettre 40% de votre revenu dans votre loyer, vous allez vous le rembourser à vous-même. Et d'ailleurs, l'inverse est de plus en plus difficile. Le marché de la location, il est contracté aussi. Et dans une situation d'inflation, vous préférez vous rendre de l'argent à vous-même avec des mensualités de crédit qui sont fixes, plutôt que de risquer d'avoir un loyer qui augmente chaque année. Qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas vendre dans 10 ans et que je dois vous rembourser? Comment ça se passe? À ce moment-là, vous avez la possibilité de racheter la part de Virgile. Oui, mais il faut trouver le financement.
Oui, alors au bout de 10 ans, a priori, vous avez déjà quand même pas mal remboursé il y a quand votre même emprunt. pas mal de petits si. Et alors, j'ai vu que dans votre modèle, il y a une petite évolution. Vous avez une sorte de vocation à aider les primo-accédants. Puis vous êtes aperçu que finalement, il y avait aussi des ménages assez aisés, notamment à Paris, qui vous demandaient de les accompagner. Ça change un petit peu la philosophie du système, c'est pas grave? Ça ne change pas la philosophie du système, hein. Nous, globalement, c'est vraiment indépendance financière pour tous. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le problème, il concerne tout le monde. L'accès à la propriété, ça devient problématique globale et on n'arrête pas d'en parler en ce moment. Il y a un côté scandaleux, quel que soit en fait votre métier, quels que soient vos revenus, ça devient pratiquement impossible de se loger. Et donc forcément, on accompagne tout le monde des logements les plus modestes aux plus aisés. Merci beaucoup Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, d'avoir été notre French Tech.